Est-ce que l'euro va disparaître? L'Allemagne profite d'un euro qui baisse, chose qui stimule bien sûr ses exportations, mais avec les problèmes de plusieurs pays de la zone, l'Allemagne est le pays qui doit contribuer le plus fortement à la stabilisation de la région. Plusieurs se demandent si dans ces circonstances, l'euro va durer. Nous avons parlé de l'avenir de l'euro et du développement possible d'une nouvelle crise financière avec Nadine Bodo-Trachtenberg, vice-doyenne d'une école de gestion en Israël. C'est une experte des milieux bancaires et des marchés financiers. Elle était de passage à Montréal il y a quelques jours. Du point de vue où vous êtes en Israël, comment on interprète la situation actuelle? Comment on voit la crise qui a semblé se développer en Europe et en Grèce principalement? Oui, en fait, de la façon dont on voit ça, c'est que d'une part, évidemment, c'est une grosse surprise pour tout le monde dans une certaine mesure. Il faut qu'on reconstruise notre carte économique du monde. Le leadership américain a été mis en question. La réponse européenne, qui était censée être l'Union européenne, commence à s'effriter. Et en fait, ce dont on a peur, c'est pas tellement d'une crise financière avec l'Europe, mais plutôt de rentrer dans un marasme style japonais. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Voilà, c'est que aux États-Unis, il y a eu une grosse crise financière, mais les États-Unis sont un pays dont les mécanismes d'ajustement existent et sont très puissants, parfois très cruels, mais très puissants. En Europe, ces mécanismes d'ajustement n'existent pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans le marché du travail. On a vu ça récemment. Donc, le problème, c'est que si on ne s'ajuste pas après cet endettement-là, on risque de faire ce qui est arrivé au Japon dans les années 80-90. Le Japon s'était endetté, il y a eu crise financière, mais les banques, au lieu d'être capables de se débarrasser donc de leurs mauvais prêts, les ont gardés. Et ça fait 20 ans que le Japon est en fait en récession. Donc, ça arrête une croissance économique possible. Est-ce que vous croyez que c'est ce qui guette l'Europe? Est-ce que ce serait confiné qu'à l'Europe ou ça pourrait s'étendre à d'autres économies dans le monde? Non, je crois que c'est confiné à l'Europe. D'être endetté quand on a une population vieillissante, c'est encore aussi plus dangereux. Donc, encore une fois, l'Europe est plus fragile dans ce sens-là que les Américains. Les Américains aussi se sont endettés, mais ils ont les mécanismes d'ajustement et ils n'ont pas de problème de vieillissement de population. Donc, l'Europe, je crois, c'est beaucoup plus dangereux. Et il y a eu des surprises dans cette crise-là, évidemment. Une des surprises, c'est les pays qui s'en sortent bien. Le Canada est un d'entre eux. Israël aussi, pour des raisons semblables. Le compte courant, des pays pas trop endettés, des systèmes bancaires solides. On continue d'être compétitif malgré tout. Les exportations se poursuivent. Et ça, ce sont un peu des surprises. Parlez-nous de la zone euro, de l'importance de l'euro. Est-ce que l'euro est en danger? Est-ce que l'euro va disparaître? Est-ce que l'euro est une bonne idée? Ce sont de grosses questions. D'après moi, l'euro, comme on le connaît aujourd'hui, va disparaître. Je crois que le répit qu'on a eu récemment avec l'intervention donc des gouvernements européens pour sauver la Grèce, je pense pas qu'à long terme c'est tenable. Il y a la Grèce, il y a le Portugal, l'Espagne qui est un gros pays. Je crois que l'euro, encore une fois, on n'a pas d'entité politique qui permet de faire les ajustements nécessaires, qui permet de faire un peu la péréquation canadienne. Et je crois qu'à cause de ça, l'euro de tous ces pays ne peut pas continuer. On retrouvera peut-être à la rigueur un euro, style France, Allemagne, quelques autres pays forts, mais c'est tout. Je crois que les petits pays vont être obligés de s'en retirer et de retourner aux solutions classiques, c'est-à-dire d'évaluation de leur monnaie. Vous disiez il y a quelques instants que vous ne voyiez pas de crise financière nécessairement présentement, mais est-ce qu'on en fait assez pour éviter d'autres crises financières comme on a connu? Le système capitaliste est aussi un système de crise quand on regarde les 3-4 dernières décennies. Est-ce qu'on en fait assez pour arranger cette situation-là, réparer cette situation? Évidemment, il faut qu'on apprenne par nos erreurs. Alors d'abord et en premier lieu, il faut faire en sorte que les erreurs qui ont été commises maintenant ne seront pas recommises. On risque de faire d'autres erreurs, il y aura peut-être d'autres crises. Mais la réglementation des marchés de capitaux et des systèmes bancaires qui est très forte dans certains endroits, qui a été plus faible dans d'autres,
je crois que ça doit être renforcé. Donc, on a besoin d'une réforme, de plus de réglementation, entre autres, évidemment, de tous les produits qui sont plus opaques, donc les produits dérivés et autres. Mais ça veut aussi dire que les critiques, c'est important de toujours aussi entendre les critiques, même en bon temps. Parce que quand tout va bien, on a tendance à les mettre de côté. Et c'est là, en fait, la grosse erreur qu'on a tendance à commettre. Est-ce que, en terminant, vous êtes optimiste quant à la reprise économique qui a semblé être un peu mise à mal là, par les récents événements? Je suis moins optimiste que je l'étais. Encore une fois, ce que je crains en Europe, c'est pas une décroissance, mais un frein à la croissance possible sur les prochains 5-10 ans. Alors là, on a un petit répit, donc 2010 va peut-être quand même se rétablir, mais ça ne me calme pas mes angoisses quand je regarde sur 5 ans.